ta convenable. Il y a une écriture, lisons d'abord cette écriture qui me vient. On a déjà commencé, frère. Il y a une écriture qui me vient à l'esprit. Nous sommes dans Ecclésiaste 10. Concernant le cantique qu'on vient de chanter. Les maîtres nous appellent de venir manger avec nous. Il a dit d'Apocalypse, voici je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui attend ma voix et qui l'ouvre, j'entrerai chez lui. Alléluia. Amen. Je souperai avec lui et lui avec moi. Frère, est-ce que le micro s'y passe? Ok. Le Seigneur a dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Louange au Seigneur. Amen. Donc il faut d'abord l'écouter, écouter sa voix et ouvrir ton cœur et qu'il entre. Amen. Et quand il entre, il règne. Là tu peux dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Amen. Nous voulons que le Seigneur s'enseigne dans nos cœurs par révélation. Amen. Alors comme il s'agit de manger la nourriture spirituelle au temps convenable, il y a une écriture ici dans Ecclésiaste 10. Si je ne me trompe pas, lisons un peu cela. Le Seigneur nous appelle de nos maisons pour venir. Est-ce que c'est Ecclésiaste 10? Est-ce que Ecclésiaste arrive jusqu'à 10? Ce n'est pas Ecclésiaste 10. Ah oui, oh, c'est Ecclésiaste 10. Le verset 17, il est écrit. 10, 17, j'ai lu. Errez toi pays dont le roi est de la race illustre et dont le prince mange au tas convenable. Amen. Alors vous savez cela? Amen. Errez vous pays dont le roi est de la race illustre et dont le prince mange au tas convenable pour soutenir leurs forces et non pour se livrer à la boisson. Amen. Et vous, pays dont le roi de la race illustre, et donc vous, le peuple, vous mangez, vous êtes des princes, vous mangez au tas convenable. C'est dans ce temps de la fin que le Seigneur nous appelle à prendre part à cette nourriture. Amen. Une nourriture pleinement restaurée, Amen, destinée à vous. Frères et sœurs, il est écrit que le Seigneur enverra la famine dans le pays. Ça ne sera pas la faim et la soif d'eau ou bien de nourriture charnelle. Mais ça sera la faim et la soif d'écouter la parole de Dieu. Amen. Alors ils vont errer ça et là pour chercher la parole et ils ne la trouveront pas. Mais vous, Dieu a dressé une table. Qu'est-ce que je veux dire donc? Ce n'est pas vous qui avez choisi le Seigneur, mais le Seigneur qui vous a choisi. Louange au Seigneur. Oui. J'aimerais directement entrer dans l'écriture que le frère a donnée. Il y avait une écriture qui était dans mon cœur, mais je me suis dit non. L'écriture là que le frère a donnée, c'est très profond et nous devons commencer par là. Le frère nous a donné dans Jean 15. Voilà. Aimez-vous la parole? Amen. Le frère nous a donné dans Jean 15. Lisons un peu Jean 15 et peu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Oui, amen. Utile pour enseigner, pour exhorter et pour convaincre. Amen. Donc, s'il n'y a pas d'écriture, il n'y a même pas l'exhortation. Oui. Si une parole n'a pas de soubassement biblique, ce n'est pas une parole utile à vous. Ah oui, amen. Dans Jean 15, le verset 1er, déjà il est écrit ceci là-bas. C'est ça, il y a un mystère caché là. C'est très profond, vous allez le voir. Ouvrez vos Bibles et que le Seigneur vous ouvre les cœurs. Il y a un mystère caché là-bas. Et c'est ce que nous voulons voir par la grâce de Dieu. Amen. Parce que dans l'heure d'aujourd'hui, en vrai dire, dans la Bible, il n'y a plus de mystères cachés. Oui. Tous les mystères sont révélés. Et sont mis à notre disposition pour écouter cette parole. Jésus dit, je suis le cep. Et mon Père est le vigneron.
serment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retrache. Et tout serment qui porte des fruits, il annonce, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Demeurez en moi. Et je demeurerai à vous. Écoutez, comme le serment ne peut rien de lui-même porter le fruit, s'il demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas à moi. Amen. Et puis il dit, je suis le cèpe. Louange au Seigneur. Amen. Et puis il dit, je suis le cèpe. Oui. Et puis il nous regarde, je ne sais pas si tu es là, il nous regarde, il dit, vous êtes le serment. Amen. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Regardez le mystère qui est ici. Le Seigneur dit ceci, écoutez bien frère. Il dit d'abord, moi, je suis le cèpe. Vous connaissez le cèpe, non? Vous êtes des serments. Et puis il dit, tout serment qui ne demeure pas collé au cèpe ne portera pas de fruits. Pour que le serment porte le fruit, il faut que le serment soit attaché. Amen. Au cèpe. Et puis il dit, déjà vous êtes purs. Oui. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Vous ne pouvez pas trouver une tête sainte et un corps impur. Ça, c'est un monstre. Vous ne pouvez pas trouver le cèpe. C'est le cèpe de l'avocatier, mais les serments portent des pommes. Ça n'existe pas. Oui. On ne croit pas à ces choses-là. Oui, amen. Tu ne peux pas être à lui et porter des fruits étrangers. Il dit déjà, vous êtes purs. Pas à cause de vos prières. Mais vous êtes purs à cause de la parole. Amen. Que je vous ai annoncée. Amen. Et puis il regarde au ciel, il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Amen. Ta parole est la vérité. Amen. Il n'y a pas de sanctification en dehors de la réception de la parole de la vérité. Seule la vérité sanctifie. Et le vase qui peut être utilisé, c'est un vase déjà lavé. Oui. Amen. Le Seigneur prend un vase, il nettoie le vase, et puis le vase peut être utile dans la maison. Amen. Avez-vous saisi cela? Amen. Frère Branham raconte une histoire, il dit, il y avait un homme qui avait tout. Et ça même, c'est l'histoire d'Israël. Cet homme avait tout dans sa maison, mais en pensant, il était tout près d'une poubelle, il a vu un verre là, au milieu de la poubelle. Il a été frappé par le verre. Écoutez bien l'histoire. Ce n'est pas à dire que le roi manquait les choses. Il avait tout dans sa maison, mais il a aimé le verre dans la poubelle. Avez-vous saisi? Oui. C'est à cause de l'amour que le roi avait dans son cœur pour les verres. Alors le roi quitte la route, il s'avance dans la poubelle pour aller prendre le verre qui est rempli de saleté. La justification, ça vient après l'amour. D'abord, Dieu nous a aimés. Oui. Pas lorsque nous étions saints. Romains 5. Romains 5,
Aimez-vous la parole? Regardez ce qui est écrit là, frère. Romains 5. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Dieu prouve son amour envers nous. C'est lorsque nous étions des hommes justes. Ce n'est pas ce qui est écrit. Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Amen. C'est là, dans la poubelle, que Dieu t'a aimé. Il ne t'a pas aimé parce que tu étais spécial. Mais il t'a aimé parce qu'il t'a aimé. Alléluia. À cause de l'amour que Dieu avait à ton égard, Aaron lui dit, je viendrai. Je veux te suivre dans ton état. Je veux te suivre dans le monde. Je veux devenir ton semblable. Je veux parcourir tes étapes. Pour que je sois ton proche parent. Amen. Pour que je prenne le vrai rôle d'un parent rédacteur. Il a fallu que Elohim devienne homme. Amen. Et quand il est devenu homme, il a fait l'œuvre d'un parent. Parce que nos premiers parents nous ont vendus au péché. Il a fallu un second parent qui va nous racheter du péché et nous enlever au marché. Avez-vous saisi cela? Amen. Alors c'est là que Dieu a prouvé son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs. L'amour des hommes est différent de l'amour de Dieu. L'homme aime l'autre quand il est parfait. Hein? Quand je vois mon frère Narcy, Francis, il est là. Quand il est beau, il est parfait. Alors frère, ça, je t'aime depuis longtemps, mais c'est faux. C'est alors que je l'aime. Mais quand il était malfaiteur, je ne peux pas l'aimer. Par contre, c'est le frère Francis qui vient, je chante des chemins qui ne me va pas. L'amour de l'homme est passager. Et l'homme n'a jamais aimé. Ça c'est vrai. Je vous ai raconté l'histoire d'un homme ici et d'une femme qui se sont aimés et l'autre est mort. Mais quand il est revenu dans ses rêves, il a crié sans effet. Mais ça c'est quel amour? Mais Dieu a prouvé son amour envers nous. Amen. Oh frère, lorsque personne ne pourrait t'aimer dans cet état-là, alors lui t'a aimé. Amen. Et comme c'est pas trop là, il a décidé de venir être ton semblable. Il a parcouru les étapes de l'homme. Et Dieu l'a appelé homme. Il a marché, il a paru comme un simple homme. Il s'est regardé comme, c'est ça les choses que nous sommes en train de traiter à la radio, comme il pourrait être à l'égard de Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. C'est rendre semblable aux hommes. Plus bas même que les hommes. Il est devenu comme un domestique, un esclave là. Mais le Dieu, le Créateur, quel amour. Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde, au point où son amour ne pouvait pas lui laisser là, dans sa gloire, et toi en affaire. Il a dit non, je vais prouver cet amour envers mes enfants, à les racheter du péché. Alors il dit, demeurez en moi. Amen. Alléluia. Amen. Alors il est le cèpe, et nous sommes des serments. Mais à vrai dire, la nature du serment n'est pas manifestée sur les serments. La nature du serment est manifestée sur les cèpes. Parce que les fruits ne sont pas collés au serment, mais les fruits sont collés au cèpe. Alors il dit, les œuvres que je fais, vous les ferez. Vous ferez plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Aujourd'hui, là où Jésus devrait aller, c'est toi qui dois être là. Amen. Ce que lui devrait faire, c'est nous qui le faisons. Amen. Oui. On va bien entrer dans notre Jacques 15. Psaume. Demeure en moi. Notre demeure n'est pas ici.
cette assemblée. Demeure à notre terme, c'est là où tu dors. C'est là où tu te laves. C'est là où il y a tes activités. C'est là ta demeure. N'est-ce pas? Ici, nous venons et nous rentrons. Alors, psaume 133, qu'est-ce que dit l'Écriture? Voici, oh, qu'il est doux et qu'il est agréable. Pour te faire de t'aimer. De demeurer ensemble. Amen. Avez-vous déjà lu ça? Oui. De demeurer. Les frères. On a vu dans la semaine passée que d'abord Jésus est notre frère, non? Amen. Maintenant, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Demeurer collé au cèpe. C'est là que tu peux demander tout ce que tu veux. Oui. Si tu n'es pas encore collé à lui, il ne peut pas te donner tout ce que tu veux. Mais quand tu demeures à lui, collé, c'est-à-dire la vie du cèpe, c'est la vie qui est dans les serments. Oui. Automatique, tu participes à ses activités. Amen. Avez-vous saisi ça? Amen. Louange au Seigneur. Amen. Comme les cèpes, les serments ne peuvent pas porter les fruits sans être attachés au cèpe, c'est ainsi que vous ne pouvez rien sans lui. Amen. Il fait que vous appreniez que c'est lui qui guérit seul. C'est lui qui sauve. C'est lui qui pardonne. C'est lui qui justifie. C'est lui qui élève. Il fait que vous appreniez à croire. Quand il apprend à croire, alors il va se manifester. Oh frère, qui comprend ces choses? Alors ici dans les psaumes, regardez ce qui est écrit. Ici dans les psaumes 46, 45. Verset 7. Regardez ce que le psalmiste dit. Ah, c'est merveilleux. Ton trône, ô Dieu, est un trône. Ton trône, ô Dieu, est en toujours le sceptre de ton règne. Est un sceptre d'équité. Amen. Tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté. Amen. Alors regardez ce que David dit. David regarde dans la vision, il regarde de loin et puis il écrit. C'est pourquoi, oh Dieu, écoutez frère, ton Dieu Yahweh, d'une huile de joie par privilège de tes collègues. Amen. Là dans vos Bibles il est écrit par privilège de tes égaux. Dans notre traduction il dit ton Dieu Yahweh d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Amen. Ici, les trinitaires vont voir la Trinité. Et ici, les témoins de Jéhovah vont voir des dieux. Mais ici, il s'agit de la révélation. Ici, David dit, oh Dieu, ton Dieu Yahweh d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Il y a les uns qui sont les égaux de l'autre. Mais il y a un qui est où est l'autre. Amen. Alors Jésus entra dans la synagogue et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Car il m'a oué. Oui. Oui. Amen. Christ veut dire le oué. Oui. Et Christ c'est la parole oué. Amen. C'est la parole de la promesse de votre temps. Amen. Alors quand il dit, je te loue, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oué. Mais d'une huile de joie, mais seulement un peu au-dessus de ses égaux. Amen. Qui sont ses égaux? C'est toi et moi. Amen. Amen. C'est nous ses égaux. Amen. Il a été dit, rendu semblable à ses frères. Amen. Oh frère, demeurez à lui. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Alors il est doux pour et agréable aux frères de demeurer ensemble. Demeure. Et frère Branham prêche une prédication, la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre.
un jour, on sera avec lui. Mais aujourd'hui, on est avec lui. Qui comprend ça? Un jour, on habitera avec lui. Mais aujourd'hui, c'est lui qui habite à nous. Ah. Alors, comme tu ne peux rien sans lui, il est ton devoir de chaque fois demander son secours. Amen. Il a dit d'après d'état, le monde ne me verra plus. Oui. Mais vous, amen. Oui. Qui est dans cette promesse? Amen. Moi je suis son égo. Moi je suis son égo. Donc Dieu de nous des gens au-dessus de ses égos. D'après d'état, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous et en vous. Oui. Alors cela nous montre que tout ce qui était Dieu était en Jésus-Christ. Et tout ce que Christ était, il a déversé dans l'église. Lors de la Pentecôte, c'est Jésus qui est venu dans les membres de l'église. Et William Branham dit, depuis que l'Esprit est venu, l'Esprit n'a jamais rentré au ciel. Alors prends conscience que Dieu est son ego. Et ne pleure plus devant les petites choses. Ego de Jésus. Est-ce que tu connais ce que tu es, frère? Est-ce que tu connais ton identité, ma soeur? Ah! Est-ce que tu veux qu'on te rappelle ça ce soir? Si tu es qui? Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu sais néanmoins comment le ciel te considère? Dieu dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Et que je t'aime. Amen. Tu n'as même pas la même valeur comme les anges. Tu es plus élevé. À jamais les anges seront les égaux de Dieu. Amen. Dieu n'a jamais habité dans les anges. Ce sont des esprits administrateurs au service de Dieu. Quand les anges louent Dieu, Dieu voit la gloire. Mais ça ne lui réjouit pas. Mais quand toi tu loues, c'est la louange qui monte au trône. Et Jean dit, c'est comme une bonne odeur qui monte devant Dieu. Parce que Dieu dit, la personne là qui me loue, il était un jour pécheur. Mais je l'ai déjà sauvé. Amen. Donc il connaît le pourquoi qu'il loue. Est-ce qu'un ange a déjà péché? Frère, répondez. Est-ce qu'un ange a déjà péché? Est-ce que sa louange peut avoir le même prix comme ta louange? Prenez conscience de ce que vous êtes. Il y a beaucoup ici qui ne savent pas ce qu'ils sont. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un prince. Une épouse du grand roi. Esther était dans le palais, mais Esther ne savait pas qui elle était. Et regardez un petit ministre. Il écrit une lettre, il dit non. La race juive, tous les juifs vont mourir. Nous allons les tuer. Mais Esther, elle était juive, non? Dans la maison du roi. Mais elle ne savait pas qu'elle avait le pouvoir sur le royaume. Il a fallu que son oncle lui rappelle. Est-ce que tu sais ce que tu es, Esther? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une reine. Et s'il y a un temps de nous sauver, c'est maintenant. Au-dessus de toi, il n'y a que le roi. Je ne sais pas si cette église comprend ces choses. Frère, dans cette ville de Port-Gentil, au-dessus de vous, il y a seulement Jésus. Amen. Même le président de la République n'est pas au-dessus de vous. Amen. Même les esprits impurs. Au-dessus des élus, c'est seulement le roi. Amen. Alors l'oncle d'Esther lui dit, est-ce que tu sais ce que tu es, Esther? Est-ce que tu sais si tu dis un mot au roi, la situation va changer? Est-ce que tu réalises cela, Esther? Esther, maman, réveille-toi. Celui qui peut s'approcher dans le cour royal sans l'autorisation, c'est toi. Oh, frère. Louange au Seigneur. Comprenez ces choses à vous. Ne renvoyez pas cela à l'histoire d'Esther, mais comprenez cela comme vous. C'est vous les Esther d'aujourd'hui. Est-ce que vous savez ce que vous êtes? Est-ce que vous savez combien est le prix de vos âmes?
plus de 10 000 mondes, vos âmes coûtent cher devant Dieu. Oui. Amen. Louange au Seigneur. Amen. Alors ici, dans Acte Jean 15, il est écrit, verset 5, je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure à moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, amen. Verset 7. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Amen. La première des choses, c'est demeurer à lui. Et la deuxième des choses, il faut que sa parole demeure en vous. C'est là que tu peux demander tout ce que tu veux. Et c'est là que la chose te sera accordée. Louange au Seigneur. Amen. En lui, dans le Seigneur, on n'adhère pas. En lui, on n'entre pas par compromis. En lui, on est. Avez-vous saisi? Amen. Dans le Seigneur, on n'entre pas par compromis. Ce n'est pas parce que tu as apporté la Bible de frère Jean que tu es en lui. Non. En lui, on est. Tu dois naître en lui. Tu dois recevoir la vie qui est à lui. Tu dois être participant de sa nature. Amen. Il doit se voir à toi. C'est là que Dieu identifie en lui. Amen. Et c'est là que tu peux demander tout ce que tu veux. Et la chose te sera accordée. Amen. Alors l'apôtre Paul dit quelque chose ici. Romains. Romains 11. Au sujet de l'olivier. Vous êtes là, Romains 11? Nous commençons à partir du verset 16. Frère Paul, tu peux lire. Romains 11, à partir du verset 16. Ouais. Je lis la parole de Dieu. Or, si les prémices sont saintes. Attendez frère. Ça c'est une nourriture très solide. Lis lentement frère, oui. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Amen. 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 Voyez-vous d'où vient la sainteté? Amen. Connaissez-vous les prémices? Amen. Les prémices, ce sont les premières choses de la récolte. Amen. Donc, quand il y a un champ, hein, et il y a, je ne sais pas, les riz ou les blés, les premières récoltes là, on n'a pas récolté tous les champs. Mais les premières récoltes là qu'on enlève pour regarder est-ce que c'est beau ou bien ce n'est pas beau. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Amen. Si la racine est sainte, le branche, les sermons, tout ce qui viendra est aussi saint. Amen. On ne peut pas voir la racine sainte et faire monter la souillure. Non, jamais. Les prémices ne peuvent pas être saintes et la masse être impure. Qu'est-ce que je peux dire? Comme cela. Ici, c'est une image de l'Ancien Testament. Oui, amen. Dans l'Ancien Testament, la loi a été donnée à Israël. Quand vous feriez les champs, vous prendrez les prémices de vos champs, de vos récoltes. Vous amèneriez cela au souverain sacrificateur. Il prendra une gerbe de votre champ
il agitera la gerbe de gauche à droite. L'agitation de la gerbe rendra pur tous les champs. Amen. Paul, le docteur, Paul, l'apôtre, il regarde l'image. Il dit non, la réalité est à Christ. Si les prémices sont saintes, ce qui vient après les prémices l'est aussi. Amen. Il est écrit dans Matthieu, les champs c'est vous. Oui. C'est vous le fils du royaume. Amen. Vous êtes des semences. Mais la plus grande semence c'était Christ. Amen. Et Jésus dit, si le grain de blé ne meurt, restera seul. Amen. Mais si ça meurt et qu'on l'enterre, elle sera nombreuse. Amen. Et à Golgotha, le grain de blé était mis à mort. Oui. Et on l'a mis à terre. Amen. On l'a enseveli. Oui. Mais le troisième jour, le grain est sorti. Amen. Le grain n'est pas sorti seul. Paul dit, je suis ressuscité. Amen. Paul dit, je suis ressuscité Oui. avec lui. Amen. Amen. Il était le prémisse Oui. de notre chant. Amen. Et on l'a pris, on l'a mis au souverain sacrificateur. Mais qui est le souverain sacrificateur? Le souverain sacrificateur, c'est lui-même. C'est lui-même le Melchizedek. Alors il a fallu que la gerbe soit agitée de gauche à droite. Amen. Pour purifier Amen. le reste du champ. Amen. Alors comment la gerbe sera agitée? Alors ils étaient au nombre de 24, 25, 26, 25 dans la chambre haute. Merci, ils étaient au nombre de 120 dans la chambre haute. Et il a fallu que la gerbe soit agitée. Et il y a eu un vent qui est venu entrer dans les fenêtres. Oui. Et les langues comme des colonnes de feu étaient au-dessus de eux tous. Amen. Dieu a certifié Oui. que ces hommes, ce sont des prémices. Amen. Ils sont saints. Amen. Alors, ceux qui viendront en Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Sardes, à Laodicée. Ah. Si les prémices sont saintes, la masse Amen. l'est aussi. Amen. Demeurez à moi. Oui. Avez-vous saisi? Oui. Demeurez à lui. Il est saint. Vous serez saint. Amen. Il est pur. Vous serez pur. Amen. Comme c'est quoi encore? Le serment. C'est le serment. Ne peut pas porter les fruits en dehors du cep. C'est comme ça que vous ne pouvez pas produire les œuvres dignes de la foi si vous n'êtes pas collé à Christ. Amen. Ouais. Alors il faut que sa parole habite à vous. Oui. Pas seulement habiter à vous, mais habiter avec abondance. Amen. Aussi vrai que Ève était tirée d'Adam, c'est comme ça que l'épouse est tirée de Jésus. Amen. Et Ève, qu'est-ce que le premier homme était terrestre? Avez-vous déjà lu, non? On le lira dans les prochaines réunions. Dans 1 Corinthiens 15. Le second homme est céleste. Mais tel est le terrestre, tel aussi sont les terrestres. Mais comme il est céleste, et si nous serions comme lui les célestes. Mais lorsque Adam a vu Ève, qu'est-ce qu'il avait dit? Il n'avait pas dit voici un des animaux. Non. Voici un des reptiles. Non. Elle était tirée de lui. Il a dit, cette fois-ci, celle que je vois ici, elle est différente de tous les autres. C'est l'os de mes os. Amen. C'est la chair de ma chair. Amen. Pas la chair de crocodile. C'est l'os de mes os. C'est la chair de ma chair. Amen. On l'appellera femme. Oui. Parce qu'il a été tiré de l'homme. Oui. Demeurez à lui. Amen. Il faut que vous soyez parole de sa parole. Amen. Esprit de son esprit. Amen. Louange au Seigneur. Ah, ces choses. Frère, on y reviendra. On y reviendra un autre jour. Livre, reprends l'écriture. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Louange au Seigneur. Amen. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Amen. Amen. Regardez maintenant. Ah, ça c'est dur. Il faut bien suivre ces choses. Si ça t'échappe, je suis là pour répondre aux questions. Si
si la racine est sainte, les branches l'est aussi. N'est-ce pas? Oui. Amen. Oui. Et ce n'est pas la racine qui porte le fruit, mais c'est les branches. On va prêcher une prédication le jour qui vient. La restitution de l'arbre de l'épouse. Amen. Il y a l'arbre, mais cet arbre, c'est l'arbre de l'épouse. Mais les grains qui étaient semés, c'est la vie de Christ. Amen. Et l'arbre qui est monté, c'est l'arbre de l'épouse. Mais la vie qui coule dans cet arbre, ça vient de Golgotha. Amen. Mais l'arbre a été attaqué par des insectes, par des sauterelles, des gazans, des gélèques. Oui. On le verra, qui sont les types même des 4 sceaux, qui sont venus attaquer l'arbre. Mais lorsque l'arbre arrive à la maturité, le Seigneur veut la même vie comme dans la racine. C'est ça l'âge de la Odyssée. Le Seigneur veut trouver une épouse comme l'époux. Amen. Voilà pourquoi c'est dans cet âge où l'enlèvement aura lieu. Amen. Que ces choses habitent en vous. On parlera. Oh frère, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Maintenant, en Israël, j'ai terminé. Avez-vous mangé? C'était dur, on va revenir à cela. Pour que tout le monde comprenne. En Israël, dans chaque famille, le Seigneur avait dit, les premiers-nés seront. N'est-ce pas ça, homme de Dieu? Le premier-né seront. Quand un premier-né vient, on les consacre directement à Dieu. Avez-vous saisi? Le droit d'aînesse était au premier-né. C'était la loi de Dieu. Voilà pourquoi on ne croit pas, nous, que Caïn était fils d'Adam. Parce que dans la lignée généalogique, Caïn n'est pas cité. Et quand on cite le premier-né d'Adam, on ne cite même pas Abel. On cite Seth. Parce que comme Caïn avait tué Abel, Seth a pris la place d'Abel. Parce qu'Abel n'avait pas eu d'enfant. Comme Seth a pris la place du premier-né de la famille d'Adam, il a pris les droits d'aînesse de sa famille. Voilà pourquoi on va compter Enoch comme le 7e après Adam. Et Enoch fut élevé. Il y a là où je voulais arriver. Maintenant, comme les droits d'aînesse étaient au premier-né, et le premier-né avait la bénédiction du droit d'aînesse, Dieu connaissant cela, il a bien conduit les choses pour que nous arrivions tous à ne pas être l'assemblée du second-né, mais être l'assemblée des premiers-nés. Amen. Pour participer aux bénédictions des premiers-nés. À vrai dire, le premier-né de notre famille, c'est Jésus-Christ. Nous devenons l'assemblée des premiers-nés lorsque nous croyons en lui. Participant des mêmes promesses que Dieu avait faites à Abraham. Avez-vous saisi? Alors il y avait Esaü et Jacob. Je cite par là. Esaü vient, il dit à Jacob, donne-moi un peu d'haricots. Et je vais te céder le droit d'aînesse. C'est que Esaü négligeait, Jacob cherchait cela. Esaü, lui, il était profane. Il ne connaissait pas l'essence du droit d'aînesse. Mais Jacob était spirituel. Il cherchait cela partout. Il dit, donne-moi un peu d'haricots. J'ai faim. Il dit non, on fait un pacte aujourd'hui. Tu me cèdes le droit d'aînesse. Et moi je te donne les haricots. Il dit à quoi? Mais le droit d'aînesse me servira à quoi? Ok, c'est dans le droit d'aînesse où il y a la bénédiction de Dieu. Prenez garde à cela. Tirez garde. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Amen. Il est le seul, vous êtes des serments. Amen. Il a donné les haricots.
Et Esaü a vendu son droit d'aînesse. Comme Dieu ne plaisante pas, frère, les enfants de Dieu ne plaisantent pas. Ne soyez pas les gens de blagues, des plaisanteries de mauvais goût. Soyez des hommes sérieux, des femmes sérieuses. Amen. Même à la maison, c'est un conseil de la part de Dieu. Dieu a écrit Jacob l'aîné. Esaü, malgré qu'il est l'aîné, il vient après. Les jours où le premier-né devait être béni, le Seigneur a permis que Rebecca écoute la conversation du père et d'Esaü, son fils bien-aimé. Rien n'arrive sur la terre si Dieu ne le permet pas. Amen. Rebecca vient appeler son fils et dit quoi? Il y a quelque chose qui se prépare là. Esaü, Jacob lui avait déjà oublié qu'il avait déjà pris les droits d'aînesse. Il dit quoi? Il dit non, je ne veux pas qu'Esaü le prenne. Il est profane. En vrai dire, ce n'était pas Rebecca qui parlait, mais c'est Dieu qui parlait parce que Dieu avait déjà donné les droits d'aînesse à Jacob. Amen. Frère, gardez bien la parole vous. Amen. Tout le temps que tu garderas la parole, Dieu te gardera. Amen. Tout le temps que tu rejetteras la parole, Dieu te rejettera. Amen. Ta bénédiction, ta protection, ton élévation est dans la parole. Amen. Frère, Jacob dit à sa maman, mais maman, si le père me découvre, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu d'être béni, je serai maudit. Il dit non, que cette malédiction tombe sur moi. Voyez-vous Christ dans ça? Voyez-vous Christ dans ça? Il dit que cette malédiction tombe sur moi. Alors la chose à faire, il a fallu que Jacob se déguise. Il a ôté ses vêtements. Il a pris la peau de l'agneau. Parce que Esaü était velu, Jacob n'était pas velu. Qu'est-ce que j'ai dit? Il a ôté ses vêtements, il a pris les vêtements d'Esaü pour avoir l'odeur d'Esaü. Il a couvert son bras de la peau de l'agneau pour être semblable à Esaü. Et il est venu chez le père. Touchez-moi un peu, frère. Quand le père touchait, le père disait, c'est qui là? Papa, c'est Esaü. Le père disait, c'est qui? Papa, c'est Esaü. Il dit non. L'odeur, c'est Esaü. Le corps, c'est Esaü. Mais la foi, c'est Jacob. Mais il y a quelque chose qui me dit, c'est toi Esaü. Toi et moi, comme les prémices est saint, la masse est aussi sainte. Comme Jésus a été présenté devant Dieu, saint, nous quand nous prions, Dieu aussi écoute les voix. La voix, c'est Moundeke. La voix, c'est David. La voix, c'est Francis. Mais la justice, la protection, Amen. c'est le pas lui. Ça, c'est Christ. Alors l'apôtre Paul dit, aux uns, nous sommes comme une odeur de mort. Aux autres, nous sommes comme une odeur de la vie. Amen. Mais devant Dieu, nous sommes des bonnes odeurs. Amen. Parce que vous qui êtes baptisés à Christ, vous avez revêtu Christ. Et Jacob a eu les droits d'aînesse. Mais croyez, frère, comme les frères, on termine par là. On va continuer d'aimer par la grâce de Dieu. Aimez-vous la parole? Comprenez-vous ces choses? C'est ça votre message. Livre frère Paul. Or, si les prémices sont saintes, oui, la masse l'est aussi. Oui. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Est-ce que ici il y a les branches? Est-ce qu'ici il y a les branches? Amen. Est-ce que la racine est sainte? Amen. Alors ici il y a des saints. Amen. Alors comme on écrivait aux
Rome, on sait de Philippe, on sait de Corinthe. Ce soir, on sait de Port-Gentil. Et on sait de Port-Gentil, nous le sommes. Dieu au ciel, il le sait. Frère, Dieu ne peut pas confirmer une erreur. C'est dans cette salle où il y a la masse. Ça, je l'ai dit de tout mon cœur. La masse de Port-Gentil est ici. Mais rassurez-vous, la bénédiction du premier-né, c'est la même bénédiction si le premier-né. Amen. Alors, avez-vous l'autorité? Avez-vous l'autorité? Regardez-moi, là, comme je suis là. Malgré que je suis prédicateur. Si je pars me tenir à la route avec un petit sifflet pour arrêter les camions, arrêtez-vous. Au lieu que les camions s'arrêtent, ils vont se moquer de moi. Les gens du monde ne sont pas bien. Ils ont abîmé un bon garçon comme ça. Mais pourquoi le monde est comme ça? Pourquoi? C'est moi. Mais il me manque une chose. L'identité et l'autorité. Oui. C'est moi toujours. Je mets la tenue des PC. Moi toujours. Je mets le béret. Comme je suis là toujours. Je pars même à la grande route des Gabon. Je me tiens au milieu de la route. Frère, je ne parlerai pas. Je lèverai seulement la main. Même si le camion a 1000 remorques, ça ne sera plus mon devoir. C'est lui qui sera en train d'arranger. Ce n'est pas moi qui l'arrête, c'est l'autorité. Et Jésus a dit, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Le diable n'a pas à faire contre toi. Il ne te crée pas, mais il crée l'autorité. Si la racine est sainte, la masse est aussi. Si les premiers sont saints, nous sommes aussi saints. Oh Dieu. Ton Dieu est en ouais. Dis une huile de joie au-dessus de tes égaux. Que les égaux de Jésus disent Alléluia. Alors demeurez à lui. Il est le chef, vous êtes des serments. Quand vous demeurez à lui, vous portez le fruit. Comprenez-vous maintenant chacun? Comprenez-vous chacun? Oh frère, nous terminons en disant quoi? Un premier-né ne crée pas. De qui tu es fils? Pourquoi tu crées? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te lamentes après avoir écouté les paroles que Dieu t'a envoyées? De qui es-tu fils? Connais-tu qui tu es? Est-ce que tu as pris conscience de qui tu es? Amen. Frère, est-ce que tu as pris conscience? Amen. Est-ce que tu comprends qui tu es devant Dieu? Amen. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Ce que Jésus ne veut faire pour Jean-Di, c'est toi qui dois le faire. Oui. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Amen. S'il y a des morts qui doivent ressusciter, c'est pas toi. Amen. Pas seulement moi ou frère David. Amen. Toi. Amen. S'il y a des gens qui doivent voir Jésus, c'est pas toi. Amen. Mais toi, de qui tu es fils? Quand David s'avançait contre Goliath, si David était fils de soldat, on aurait compris. Mais l'assurance que David avait pour terrasser Goliath, ce n'était pas de l'homme. Oui. Et lorsque Saül a vu David sur le champ de bataille contre Goliath, il appela Abner, le chef des soldats. Renseigne-toi. De qui ce jeune homme est-il fils? Pourquoi il a beaucoup de l'assurance comme ça? David qui était sous le sang des taureaux et des boucs. David qui n'avait pas la nouvelle naissance. David qui n'était pas de l'assemblée des premiers-nés. Il est mort, il est descendu en enfer. Parce que le sang de l'agneau n'était pas encore donné. Mais toi aujourd'hui, avec un Melchisedec, avec un temple céleste, amen, avec l'agneau de Dieu, avec l'alliance éternelle, tu crées quoi? David a dit, frère, cet homme de Goliath, il était expérimenté à cœur.
il injuriait le peuple de Dieu. Même Saül s'était déjà caché. Le frère de David s'était déjà caché. Tout Israël était caché. Mais David arrive là-bas. Quand il arrive, Goliath aussi sort. Je vous répète encore, envoyez-moi un guerrier. S'il me veut, on sera vos esclaves. Si je le veux, vous dominerez sur nous. David dit, tiens, qui est cet circoncis qui parle contre l'armée de l'Éternel? Il dit, moi je vais le faire tomber. Amen. Ce soir, nous voulons vous amener à l'expérience personnelle. Qui es-tu? Est-ce que tu as l'identité? Est-ce que tu as l'autorité? On lui a dit, non petit. Petit, l'homme que tu vois là, il est expérimenté à guerre. Il dit qu'il soit expérimenté à guerre ou qu'il ne soit pas. Je ne vais pas le connaître. Ce que je sais, je vais le faire tomber. Amen. On a voulu lui faire porter les habits de Saül pour lui protéger. La protection de l'homme n'est que vanité. Il a dit, écoute roi, un jour j'étais seul. Je gardais les brebis de mon père. L'ours est venu. Je n'avais même pas une protection sur moi. J'étais comme tu me vois là. Je n'avais même pas de souliers aux pieds. J'ai saisi l'ours, je l'ai terrassé. Frère, il a dit, le Dieu qui m'a délivré dans la gueule de l'ours et des lions, devant cette circoncis, il me délivrera. Amen. Frère, pourquoi on veut vous charger? Pour ta guérison, tu dois faire ceci, ceci, ceci. Pour ta délivrance, faire ceci, ceci, ceci. Mais rappelle-toi, est-ce que Dieu ne t'a jamais secouru une fois dans ta vie? Rappelle seulement, depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu n'as même un seul témoignage? Même quand tu étais païen. Hein? Tu as ça. Amen, amen. Amen. Le Dieu qui t'a délivré quand tu étais païen, ça les eaux, ça qu'on t'agite. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il va te délivrer dans les agissements? Moi je dis non. Amen. Dis comme David, le Dieu qui m'a délivré là, ça des prières de délivrance. Le Dieu qui m'a délivré, tu connais ton témoignage. Tu connais ton témoignage. Le même Dieu qui t'a délivré, ce soir, il te délivrera. Alléluia. C'était ça le témoignage de David. Et David n'avait pas peur. On termine par cette écriture. Et c'est par là qu'on va commencer demain. Ne ratez pas demain. Venez, attends. Venez nombreux. Louange au Seigneur. Priez pour moi. Que Dieu vous bénisse. Êtes-vous bénis? Êtes-vous fort? Avez-vous saisi? Êtes-vous des saints? Les saints, non? Oui, les saints. Ah, les saints. La montagne est sainte quand les saints là. Tu vois, frère, je vous dis une révélation. D'abord, l'écriture là, on n'a lu plus. On va la lire, mais le temps est déjà avancé. Vous savez, les lieux où tu te tiens, ces lieux là aussi est saint. C'est comme si vous ne croyez pas. Hein? Amen. Nous voulons une assemblée de croyants. Oui. Pas une assemblée déjà de tabernacles. Une assemblée de croyants. Amen. Crois que dans tes territoires, le diable ne peut pas s'approcher. Crois que là où tu te tiens, les démons se taisent. Et moi ça je le crois. Oui. Même si je dors sans prière. Oui. L'écriture reste vivante. L'ange de l'Éternel campe autour de vous. Dormant, il campe. Se réveillant, il campe. Quand il marche, il campe. Même dans tes faiblesses, il campe. Amen. Louez le Seigneur car il est bon. Car sa miséricorde. Alléluia. Que Dieu donne la paix à vos maisons. Qu'il donne la paix à vos activités. Soyez joyeux. Soyez heureux. Et poussez même des cris de joie. Comme Jésus est saint, vous êtes aussi saint. Levez-vous et levons nos voix. J'espère par la grâce de Dieu, l'écriture de Jas Kent a été bien montrée, non?
Et le message nous dit n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Et c'est ça qu'on appelle manger une nourriture au tas convenable. À chaque jour, c'est plus en peine. Frère, parle à Dieu. Ne doute pas. Ne regarde pas où tu es, qu'est-ce que tu as fait. D'abord, dis-lui, merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir pardonné en Jésus-Christ. Amen. Et merci de m'avoir accordé un salut éternel. Oui. Maintenant, je sais que je suis ton fils. Est-ce qu'il disait que tu es fils? Amen. Il y a des doutes. Qui est fils? Amen. Votre, ma sœur, lève des mains. Que Dieu te bénisse. Si votre Père Céleste, il nourrit des oiseaux d'ici. Amen. Qui ne sème ni ne mange. Votre Père. Frère, sois fier, non? Oui. Amen. Amen. Fais mon frère Max, non? Sois fier. Amen. Ton Père. Ton Père. Ton Père. Il nourrit les oiseaux. Ton Père. Ton Père. Qui est déjà été Père ici? Père David est déjà Père, frère, Père aussi. Père. Frère, tu n'es pas Père, il est parmi. Frère. Et qui a déjà été enfant ici? Je demande à nous qui ont déjà été les enfants. Moi, je n'ai jamais été père. Quel enfant a choisi d'être né? Répondez. Mais qui est le père qui a voulu mettre au monde les enfants? Merci. Les enfants. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Les enfants ne viennent pas au monde parce que c'est eux qui ont décidé. Ça, c'est la nourriture du gars. Les enfants viennent au monde parce que le père a décidé avec la maman. Avez-vous saisi? Nous ne sommes pas là. Dieu n'est pas là parce que nous avons décidé. Mais nous sommes là parce que Dieu l'a décidé. Amen. Amen. Je suis fatigué. Arrête de nous parler. Votre Père Céleste. Votre Père. Votre Père. Ton Père, frère, ton Père. Même les formations que vous voyez là, la vie, les souffles de vie, c'est ton Père qui les donne. Si quelqu'un te dérange, tu as le droit de dire à ton Père, le type là me dérange. Je ne veux plus les voir. Écarte-les de mon chemin. Amen. Qui le croit? Amen. Le Seigneur écartera. Oui. Moi, j'ai déjà fait cette expérience. Est-ce que tu sais qui tu es, Esther? Est-ce que tu sais qui tu es? Même si la pluie te dérange, tu peux l'arrêter. Père, je ne veux pas ça. Père, je n'ai pas d'argent. Comment je n'ai pas d'argent? Pourquoi? Ton Père, pas ton nom. Ton Père Céleste, il connaît ce que tu as besoin. Comme le premier neuf que nous avons nommé. Dis-lui ce qui est dans ton cœur. Crois que ton Père t'écoute. Et crois qu'il t'exauce. À cause du sang de l'agneau. Prions tous ensemble. Dieu tout-puissant. Bien-aimé Père Céleste. C'est pas ta grâce que c'est pas ta grâce que c'est pas ta grâce que Dieu a fait de nous. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est pas ta grâce. C'était depuis toi-même et tu as pris l'enfant. Tu as été rendu semblable à nous pour que nous soyons semblables à toi. Père, tu fais de grandes choses. Nous, comme tes savants, tes enfants, Père, nous te demandons d'exaucer à nos prières. Écoute cette sœur qui lève ses mains. Écoute mon frère qui lève ses mains. Dieu des cieux, écoute nos prières.
Dieu des cieux. Guéris les malades. Libère ceux qui sont enfermés. Au nom de Jésus-Christ. Bénissez ta église. Au nom de Jésus-Christ. Réponds à chaque